Bonjour à tous. Bien, nous voilà devant une flamme de bougie, voilà, animée. Alors c'est pas fait avec des particules, rien, hein, c'est vraiment assez simple comme système, et ça donne cette petite impression. Voilà, si vous voulez modéliser une bougie, vous pouvez mettre une flamme comme ça dessus. Bon, elle a de la transparence, vous voyez, bon, ça bouge, ça bouge. Alors la rapidité du mouvement, évidemment, on va pouvoir le faire varier, on va voir ça. Pour moi, ça me paraît assez correct, comme ça, elle bouge dans les deux sens, hein. Voilà. Voilà, donc on va voir ça pour modéliser cette flamme-là. Enfin, la modéliser surtout, oui, d'abord la modéliser, l'animer, et la texture, alors la texture, alors attendez, je vais pas vous la faire faire là. Ce que je vais faire, je vais vous mettre le blend en téléchargement. Voilà. Et vous aurez la texture ici. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Voilà, voilà ce que c'est. Bon, il y a quelques nœuds, mais c'est pas, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Alors, je vais vous faire voir pour les réglages, mais de toute façon, vous aurez du mal à la régler autrement parce qu'à peine on y touche. Donc, vous avez déjà le bleu ici, la couleur du bleu en bas là, voilà, que vous pouvez faire varier. Alors, on va zoomer. Ici, je l'ai mélangé donc avec un transparent parce que pour le rendre assez... Vous voyez, si vous baissez ici, vous allez avoir un bleu plus prononcé. Voilà, avec moins de transparence. Et ici, il y en a davantage. Moi, je l'aime bien comme ça. Voilà, juste un petit halo de bleu en bas. Et c'est très bien. Ensuite, ici, voilà, là, pareil. Alors là, c'est pareil. Hein, c'est pour le réglage du bleu. Hein. Vous voyez, vous allez pouvoir le fondre un peu plus. Ça serait peut-être bien comme ça, voilà. Il monte un peu plus vers le haut. Et ensuite ici c'est le réglage des deux autres couleurs, donc pareil leur position là, vous voyez. Ah, ça aussi c'est comme vous voulez. Donc ces deux couleurs là, et en plus ce que j'ai mis, vous voyez, un poids de calque ici pour que les bords ici soient floutés. Voilà. Donc si vous mettez ça à 0, vous voyez, on a des bords complètement bien marqués. Donc pourquoi pas, hein, ça c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Et si vous allez à fond, c'est pas bon. Mais si vous mettez à 0,9, je trouve que c'est un peu trop dilué. Et l'idéal, là, ce serait, pour moi, c'est 0,8. Hein, voilà. Alors moi j'aime bien comme ça. Donc après, ici, vous avez du... hop là. Vous avez du flou lumineux, hein, donc qui est réglable aussi évidemment, là, l'intensité si vous voulez, ou moins ou plus, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, avec les réglages ici. Voilà, donc ce qu'on va voir nous maintenant, c'est uniquement la modélisation de la flamme et son animation. Parce que là on va utiliser, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué quand même, hein. Il n'y a rien de bien terrible. Alors on va fermer ce fichier Blender. Donc je vous mettrai celui-là en lien de téléchargement. Hop. Oh, je sais pas si ça va intéresser grand monde, ça, parce que... Bon, ça sera fait. Alors, on va ajouter un maillage de type sphère, tout simplement. On va activer l'édition proportionnelle, là, et on va ici étirer. Voilà. On va monter, hop là, CTRL Z. J'ai dû l'activer en mode objet, paradis. Voilà. On va monter ici. On va tirer un petit peu comme ça, voilà. Et elle est un peu trop ventrue, là, on va mettre un ombrage lissé. Je la trouve un petit peu trop ventrue. On va lui mettre aussi une subdivision de surface. Voilà, juste un étage.
Et c'est pas mal. Donc là, oui, on va l'amincir un petit peu. Donc, quand vous voulez l'amincir, ça vous faites, alors, S, je veux l'amincir, mais pas sur Z. S, je réduis ici, et là, je fais, sur Z, je mets 1. Mais je vais vous faire voir. Voilà, vous voyez, c'est... Alors ça, je me fais critiquer quand je fais ça à chaque fois, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais tu as un raccourci pour faire ça. Alors j'ai déjà expliqué, je l'ai dit, que les raccourcis, moins j'en utilise, mieux c'est, je trouve, parce que pour ceux qui débutent, ben, ils comprennent pas. Il faut expliquer. Là, on comprend bien qu'on a diminué sur X et Y, et pas sur Z, puisque Z est resté à 1. Mais enfin, bon, pour faire plaisir aux gens qui critiquent, la critique est aisée, hein. On va le faire. Allez, quand vous voulez faire ça, alors c'est vrai que c'est pratique, mais je trouve que c'est pas très pédagogique. Voilà. Vous faites S et Shift Z. Voilà, derrière. Et maintenant, vous tirez sur votre souris, vous poussez sur votre souris et vous voyez, sur Z, ça bouge pas. Voilà, donc S et Shift Z. Si vous vouliez que ce soit bouge pas sur X, et bien vous ferez S, Shift X ou Y, et voilà. Bon. Nous, c'est comme ça. Alors là, attendez, on va même on va recommencer, parce que je la trouve quand même un peu trop allongée. Donc, S et Shift Z. Hop, je vais repousser un petit peu comme ça. Voilà, on va la mettre comme ça. Je crois que c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, il faut animer cette flamme. Alors, pour l'animer, je vais vous expliquer un truc. Moi, ce que je faisais, je mettais... par le passé, quand j'ai fait des flammes de bougie, puis j'en ai fait quand même, je mettais un modificateur vague dessus, et après, pour la faire bouger, vous allez le voir, enfin, pour lui donner les vibrations, quelque part, et pour la faire osciller, j'utilisais des clés de forme avec des images clés. Et j'ai vu un truc... Et ça m'a donné l'idée de le faire, ça marche très très bien, c'est beaucoup mieux que ce que je faisais moi. Je vais vous faire voir ça, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui a fait le tuto là-dessus. Et je vous conseille d'aller voir son tuto, parce que c'est très très bien expliqué. Donc moi, finalement, c'est un rappel de ce qu'il a fait, que je vais vous faire là. Et bien c'est Michael qui avait fait ça, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an je crois. Vous tapez dans la recherche ici, bougie. Voilà. Et là, 2 ans, il y a 2 ans. Voilà. Mais c'est toujours d'actualité, hein, ce qu'il donne. Voilà. Donc ça va être la même chose que je vais faire. Voilà. Comme ça, ça vous fait un rappel. Et puis, c'est pas plus mal. Allez. Donc on va commencer par mettre un modificateur vague ici. Alors la subdivision de surface, je la laisse. Les autres modificateurs qu'on va utiliser vont venir se mettre dessous. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. On va pas avoir besoin de les rebouger. Donc on va mettre un modificateur vague ici. Voilà. Et le modificateur vague, lui, ce qui se passe, il n'a pas besoin d'image clé. Il fonctionne en permanence. C'est-à-dire que si je lance la ligne de temps, l'animation ici, vous voyez, hop là, voilà ce qui se passe. Il saute dans un jeu de marelle là. Voilà. Donc là on va venir donc modifier ça pour pas qu'il se comporte comme ça. Donc ici on va plutôt le faire bouger le long des normales ici. Donc vous activez ça et si je lance, vous voyez, voilà ce qui se passe. C'est déjà un petit peu mieux. Il saute sur lui-même et plus en hauteur. Donc là, on va venir faire quelques petits réglages. On va ici dans le temps, ici, on va baisser le temps pour que le mouvement soit plus lent. Hop là. Alors là, c'est très délicat. Hein. Vous voyez, je suis à 0.01. Je pense que là, pour une flamme de bougie, il faut rester comme ça. Donc maintenant, ce qu'il va falloir venir bouger, c'est la hauteur. Ici, on va la baisser. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de sympa. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je suis à 0,25. Après, vous pouvez venir aussi bouger l'étroitesse ici, soit la monter, soit la diminuer.
Ouais, là, on va laisser comme ça. Et la largeur aussi. Là, on serait pas mal, je pense, là, vous voyez. Ouais, on serait pas mal. Allez, c'est vous après qui voyez comme vous réglez ça comme vous voulez. Alors, voilà, on a déjà un mouvement, mais maintenant il nous faut nous la faire osciller dans les deux sens, cette flamme. Alors, on va voir ça. On va venir encore rajouter maintenant un nouveau modificateur. Et c'est là que jusque-là, moi, je faisais comme ça, exactement pareil. Et c'est là que, par contre, la suite, je l'ai vu sur le tuto de Michael, et c'est vrai que c'est super bien. Donc, on va rajouter un modificateur ici. Déformation simple. Voilà. Ici. Et on va se mettre ici employé. Et là, dans l'angle, vous allez mettre 0. Et on va mettre une image clé ici. Ça, il n'y en aura qu'une à mettre, enfin deux à mettre. Une ici et sur parce que le modificateur, on va le dupliquer pour l'autre sens. Voilà. Donc là, on appuie juste sur la touche I. Vous voyez, vous mettez votre souris ici, dessus, sur l'angle là, et vous faites I. Ça vient vous mettre une image clé ici. Voilà, si votre curseur était placé là, elle va venir se mettre là, il vous suffira de la pousser à 1. Voilà. Et là maintenant, ici, on va aller dans l'éditeur de graphes. Donc là, on va se le mettre ici. Ouais, on va se le mettre là. Allez. Ça va aller. Voilà, l'éditeur de graphes. Hop, je vais déplier un peu ici pour me faire un peu de place. Et vous voyez qu'ici, on a angle déformation éclairé en jaune. Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut. C'est lui que je veux régler. Donc là, on vient dans les modificateurs ici. Et vous faites ajouter modificateur bruit. Et voilà. Donc là, ça vous fait un truc extrêmement rapide. Si je lance, vous voyez, elle vibre là. Elle fait des vibrations. Donc, c'est pas bon. On va augmenter l'échelle ici. Pour avoir quelque chose, vous voyez, pour avoir une sinusoïde qui est beaucoup plus longue. Donc on va regarder ce que ça donne. Ah, il faut se mettre comme ça d'ailleurs pour voir un petit peu. Alors là, on peut la faire bouger peut-être un peu plus. On va monter la force. Voilà, vous voyez. Alors, la vitesse me plaît assez, donc là on pourrait. Ouais. Si vous trouvez que c'est trop rapide, vous montez ici un peu. Vous étalez dans le temps, quoi, finalement. Voilà. On est pas mal. Allez, on va maintenant donc faire en sorte qu'elle bouge aussi comme ça. Donc pour ça, on va se remettre ici à 0. Voilà. Et on va venir là, on va dupliquer ce modificateur ici. Donc, dupliquer. Voilà, et il est venu se mettre dessous. Ce coup-ci, on va se mettre, on était en X, on se met en Y. Ici, on va mettre à 0. Voilà. Et on va recommencer la même opération. Là, vous mettez dessus, vous faites I. Et là, hop, vous voyez qu'il y a le second réglage qui est venu se mettre là. Donc là, je sélectionne celui-ci. Vous voyez, il n'y a rien dedans. Il faut ajouter un modificateur bruit. Mais là, ça serait idiot de recommencer les réglages. On l'a ici. Donc, on va venir copier celui-ci. Pour le copier, vous cliquez ici. Vous voyez, il y a une espèce de petite flèche à gauche, là. Cliquez dessus. Vous revenez là et vous collez. Et vous avez comme ça le même. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il va bouger de la même façon que le premier. Voilà, vous voyez. Donc là, vous pouvez maintenant le faire varier un petit peu. Hop. Alors, attendez. Modificateur bruit. Voilà. Échelle force. Ah, par contre, c'est marrant parce que ça reste à 1 là. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Donc, vous pouvez baisser un petit peu la force. Hein. Si vous voulez que ce soit moins... Oh, c'est pas assez. Attendez, il y a un truc qui me plaît pas du tout. Alors, attendez, on va venir là et on va supprimer le modificateur ici. Ah, voilà. Là, comme par hasard, ça va mieux. Parce qu'il y avait un truc là. L'autre était resté, vous voyez.
parce que j'aurais dû copier d'abord. Voilà, là c'est mieux. Hein. Ouf, ça me va mieux. Voilà, donc là vous pouvez baisser un petit peu la force, si vous voulez. Voilà. Donc là, ça bouge dans ce sens et ça bouge dans celui-là. Voilà, puisqu'on a les deux modificateurs. Donc là, on pourrait, si vous voulez, monter à 10 000 hein, ou quelques millions, comme ça ne s'arrête pas. Et là, on peut voir l'effet en permanence sans que ça sautille. Voilà. Oh, ben là, vous voyez, ça y est, elle est pas mal. Allez, on recommence, puisque je vais vous le montrer 2 fois. Donc, on va fermer, on va recommencer. On va ajouter une sphère. On va passer en mode édition, activer l'édition proportionnelle. Sélectionner ici, tirer. Voilà, comme ceci. Et puis, on va repasser en mode objet et on va faire S et Shift Z. Et on va tirer ici pour l'allonger comme ça. Voilà. Je fais un ombrage lissé et je mets une subdivision de surface. À 1 juste. Voilà. Maintenant, on va lui mettre donc un modificateur vague derrière. Voilà. Qu'on va régler. Parce qu'ici, c'est pas bon. Donc, on va mettre le long des normales. Là. Voilà. On va lancer et on va laisser tourner. On va commencer à, ici, réduire le temps. On était, je sais plus, à 0,02 je crois, hein. Ouais. Voilà. On est pas mal. Allez, 0,02, on va la hauteur maintenant, on va la descendre. Voilà, 0,2, voilà, on est pas mal. Puis bon, on va laisser un peu, peut-être la largeur diminuer un petit peu. Allez, on va dire qu'on est pas mal. Hein. Voilà. Peut-être la hauteur la baisser encore un peu parce qu'elle se déplace trop de... Voilà, allez, on est bien. Là maintenant, ben, on va mettre donc un modificateur. Alors on va se mettre ici. Voilà, et on va mettre on va rajouter un modificateur ici maintenant. Déformation simple. Voilà. On va se mettre en ployé ici. Et là, on va mettre à 0. Voilà. 0. Je mets ma souris dessus et j'appuie sur I. Vous voyez, il y a une image clé qui est venue se mettre ici. Donc là, on va descendre un petit peu. On va s'ouvrir l'éditeur de graphes. Voilà. Et on a bel et bien celui-là de sélectionner ici. Là, je fais modificateur. Bruit. Voilà. Et là, je viens augmenter ici l'échelle. Vous voyez, on va faire une sinusoïde assez longue là. Et la force, on verra après. Allez, on va lancer pour voir ce que ça donne. Alors, il faut se mettre comme ça, puisque c'est d'abord... Voilà. Donc là, on peut remonter la force un petit peu. Si vous souhaitez, voilà. Là, peut-être allonger un petit peu, parce que c'est un peu rapide, je trouve. Après, ça dépend. Si votre bougie est exposée au vent, eh bien, elle va bouger beaucoup plus. Voilà. Allez, on va remettre en vue 1 et on va mettre le modificateur pour la faire tourner dans l'autre sens maintenant. Le faire ployer dans l'autre sens. Voilà. Donc là, le modificateur, on va le dupliquer ici. Et on vient dessous. Là, on sort de X, on se met sur Y. On met à 0 ici. Voilà.
Et là, on met la souris dessus, on fait I. Et voilà, on a le second ici. Donc là, on vient dans le premier, on le copie, on vient dans le deuxième, et on le colle. Et voilà. Et là, maintenant, ça va bouger dans ce sens-là aussi. Vous voyez. Voilà. Ça bouge dans tous les sens. Donc après, à vous à faire les réglages adaptés. Voilà. Vous pouvez faire. Alors, vous pouvez régler les deux légèrement différemment. D'abord, c'est peut-être ce qu'il faut faire, je pense. C'est mieux. Voilà. Une petite différence entre les deux, c'est pas mal. Et voilà votre flamme de bougie animée. Vous n'avez plus qu'à lui mettre le matériau que... Voilà. Donc pour la mèche, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Alors on va arrêter ça. La mèche, j'ai tout simplement ajouté un cylindre. Hop, on va lever l'édition proportionnelle. Je l'ai allongé et tiré comme ça. Voilà. Et à peu près, elle pourrait même être un peu plus petite. Voilà. Et ici, j'ai mis des boucles pour l'assouplir. Voilà. Puis là, je l'ai légèrement courbé avec l'édition proportionnelle. Là. Vous voyez. Hop. Et puis peut-être un petit peu comme ça. Ah oui, là, bon, c'est pas grave. Hein. Un petit peu comme ça aussi, voilà. Et puis voilà, bon après vous la mettez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre ici un petit biseau si vous voulez. Mais ça c'est pas une obligation. Voilà. Puis vous pourriez même mettre un petit peu de... faire un groupe de vertices et après mettre un peu de bruit dessus. Enfin voilà, ça c'est pas... Allez. Et là pour donc moi pour la texture de la mèche, ce que j'ai fait, je l'ai mise en... Alors attendez, pardon, je l'ai mise en noir. Vous allez voir. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Hop. J'ai fait nouveau ici. J'ai ajouté alors hop, ça je l'ai viré. J'ai ajouté un shader de mélange. Voilà. J'ai ajouté un shader émission. Ajouter un BSDF, pas un BSDF, un shader, un diffuse, voilà. Lui, je l'ai mis en noir. Ou un gris très prononcé, comme ça, voilà. Donc l'émission, elle, je l'ai mise en rouge. Mais un rouge foncé, quand même, voilà, que j'ai monté assez, voilà, comme ceci. On s'est mis là, on s'est mis ici, et là, ici. Ensuite, j'ai ajouté des coordonnées de texture. Voilà. J'ai ajouté un séparateur séparé X, Y, Z, et j'ai mis un dégradé de couleur ici. Voilà, donc là je me suis mis en généré, pardon, hop, oui, voilà, ici je me suis mis sur Z, et ici je suis allé me brancher au facteur. Voilà, après j'ai réglé ça.
Voilà, voilà. Donc là, il va falloir inverser. Voilà, par exemple comme ça. Et ici, je me suis mis en fondu. Voilà comment j'ai fait ma mèche, tout simplement. Tout bêtement. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et c'est pas mal, ça marche. Puis après, vous la mettez légèrement dans votre flamme, comme ça. Et c'est bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.